Dans cette vidéo, nous allons décoder le symbole de l'aigle à deux têtes, que l'on retrouve sur les armoiries de la famille Rothschild, que l'on voit dans l'Empire romain, et que l'on retrouve également au 33e degré du rite écossais de la franc-maçonnerie. Entrons donc directement dans ce symbole et décodons ce qu'il signifie. La franc-maçonnerie est considérée comme un art, et cet art consiste à se reconstruire soi-même. En fait, le mot maçon signifie bâtisseur, car chaque jour vous construisez soit la prison de votre esprit, soit la liberté de votre esprit. De plus, vous êtes un créateur de la réalité. Vous contribuez au projet de construction sur Terre. Vous êtes un bâtisseur de vous-même et de la réalité, un créateur. En franc-maçonnerie, on utilise l'allégorie pour enseigner à l'initié un processus de maîtrise de soi. En franc-maçonnerie, l'allégorie est que le temple de Salomon est brisé, et que ce temple de Salomon brisé doit être reconstruit. Mais cela est symbolique. Le temple de Salomon, c'est vous. Vous, en tant qu'individu, êtes le temple brisé, car vous avez oublié qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici sur cette terre, et votre esprit porte de nombreux systèmes de croyances limitantes et de nombreuses restrictions. Par conséquent, nous sommes le temple brisé qui doit être rebâti et reconstruit. Le 33e degré est le degré le plus élevé dans le système du rite écossais de la franc-maçonnerie. Ce logo représente donc l'état de conscience dans lequel opère un maçon du 33e degré. Il est symbolique de son niveau d'esprit, de son niveau de maîtrise de soi, de son niveau de conscience. Ce symbole est un symbole très puissant que vous pouvez également utiliser pour trouver votre pouvoir personnel. Bien sûr, ceci est mon interprétation, fondée sur mes années d'études du symbolisme et sur le fait de relier les points. Si vous estimez que j'ai manqué quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires afin d'ajouter éventuellement à mes propos. La première chose que je vois dans ce symbole, et qui révèle un grand pouvoir de l'esprit, est l'aigle. L'aigle lui-même est un oiseau, et un oiseau peut être sur le sol et dans le ciel. Dans un sens symbolique, cela représente le corps et l'esprit, la capacité de se transformer à partir de ce corps terrestre, et également d'accéder à la projection astrale et à l'esprit. L'oiseau voit les choses depuis une perspective plus élevée lorsqu'il vole dans le ciel. Si vous êtes uniquement dans le corps physique, votre perception de la réalité est limitée au sol. Depuis le sol, nous ne voyons pas grand-chose. Tout cela est symbolique d'un niveau de l'esprit. L'oiseau peut voir les choses d'en haut. Il voit la Terre depuis une vue plongeante et perçoit l'ensemble. Il voit les choses depuis une perspective plus élevée, ce qui est symbolique de l'esprit d'un maçon du 33e degré qui comprend qui il est, ce qu'est la réalité, ce qu'est la conscience et la psyché humaine. Son niveau d'intelligence lui permet de voir la réalité depuis une perspective plus élevée, et il adopte également un état d'esprit qui consiste à voir les choses comme un tout, ce qui est une grande vérité. Nous faisons tous partie d'un tout plus vaste, du déploiement de la création qui a lieu dans le moment présent. Nous déployons tous la création en tant que conscience collective, et nous faisons partie d'un plus grand projet de construction. Ainsi, cet oiseau, ou l'aigle, est symbolique de la capacité à voir les choses depuis une perspective plus élevée et de la possession d'une conscience supérieure. L'aigle a deux têtes, un aigle regardant à gauche, un aigle regardant à droite, est symbolique du passé et du futur, de la maîtrise du temps. La manière dont un individu maîtrise le temps et acquiert un pouvoir sur le temps consiste à utiliser le passé et le futur. La manière dont nous maîtrisons le temps est d'examiner notre passé et de voir quelles pensées, émotions et actions nous ont menés jusqu'à ce moment précis dans le présent de nos vies. En regardant le passé, vous pouvez voir quelles pensées, émotions et actions vous ont conduit exactement à ce point de votre vie, et identifier les erreurs dans vos processus de pensée, les erreurs dans vos émotions et les erreurs dans vos actions. Vous pouvez extraire la sagesse du passé, de votre passé, et appliquer cette sagesse dans le moment présent afin de transformer votre futur en un avenir meilleur pour vous-même et pour la conscience collective, ainsi que pour votre contribution à la création qui se déroule sur Terre. C'est ainsi qu'un individu maîtrise le temps. Vous pouvez faire cela par le travail de la mémoire. Chaque fois que vous allez vous coucher, repassez votre journée à l'envers, suivez les événements en sens inverse. Ce que cela fait, c'est littéralement créer de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau et vous permettre de renforcer votre mémoire, afin de vous souvenir davantage. Le travail de la mémoire est massif en franc-maçonnerie, d'après mes recherches. On vous fait effectuer des rituels, mémoriser des rituels, parce qu'ils cherchent à développer ces différents aspects et ces différentes cognitions de l'esprit humain.
Nous voyons que l'aigle à deux têtes regarde à gauche et à droite, mais qu'ensuite il se rejoint. Cela est symbolique de l'unité de la dualité, de l'unification de la dualité, et la seule manière d'y parvenir est de se connecter à la conscience pure, sans distorsion du mental et du corps. Si vous éteignez votre corps, vous vous endormez. Si vous éteignez votre esprit, vous vous endormez. Mais si vous pouvez éteindre à la fois votre esprit et votre corps, alors qui êtes-vous réellement? Lorsque vous éteignez votre esprit, vous n'êtes plus vos systèmes de croyances, votre nom, votre travail, votre réputation, votre statut. Vous êtes cette conscience pure qui observe l'esprit. Ainsi, dans la méditation, vous réalisez que vous n'êtes pas l'esprit, vous êtes la conscience, et la conscience est singulière, tandis que l'esprit pense en dualité. Cela est donc symbolique de l'unification et du fait de voir les choses à travers le prisme de la conscience et non de l'esprit, car l'esprit peut produire des illusions. Cela est donc symbolique d'un état de conscience du 33e degré, qui voit tout comme une unité. Nous sommes tous une seule conscience observatrice qui fait l'expérience d'elle-même. Cependant, cette conscience observatrice est modelée différemment à travers l'esprit. Mon esprit a traversé des souvenirs, des traumatismes, des événements et des systèmes de croyances, ce qui rend mon esprit unique par rapport au vôtre. Mais lorsque nous éteignons tous l'esprit et que nous nous connectons à la conscience pure, à la pure conscience, alors nous sommes tous, au niveau le plus profond, en réalité un. Cela est symbolique du fait de voir et de percevoir cette réalité, et de réellement mûrir cette compréhension dans votre conscience. Nous voyons également que l'aigle à deux têtes se tient sur une épée, qui est un outil. Les outils que vous possédez dans la vie sont des aspects de votre conscience. Vos pensées sont un outil, vos émotions sont un outil, vos actions sont un outil. Ces outils créent et construisent votre réalité, et ils construisent également votre âme, construisent votre conscience. Mais nous voyons que l'aigle à deux têtes se tient au-dessus de l'épée, de l'outil. L'épée est un outil puissant, cela est donc symbolique du pouvoir au niveau de la surface. Mais si vous allez plus en profondeur et décoder le symbole, il révèle quelque chose de bien plus puissant. L'épée tranche les choses. C'est aussi un outil très meurtrier. Si vous tenez une épée dirigée vers quelqu'un ou quelque chose, vous détenez un pouvoir sur cela. C'est un symbole de pouvoir. Et ce pouvoir que vous possédez est, en réalité, l'esprit. L'esprit est la centrale du contrôle sur la réalité. L'esprit est la force la plus rayonnante de l'univers, car toutes les choses répondent à l'esprit. Les émotions, le corps et la réalité physique elle-même répondent à l'esprit. L'esprit détient le pouvoir. La matière est une manifestation physique de l'esprit. La raison pour laquelle l'épée représente l'esprit est qu'elle est associée à l'élément air. Lorsque vous maniez une épée, vous la déplacez à travers l'air. Et si vous avez lu le volume 2 du livre de la sagesse, vous comprenez que chaque élément correspond à un corps de conscience différent. L'air est associé au corps mental de la conscience. L'eau est associée au corps émotionnel de la conscience. La terre est associée au corps physique de la conscience. Le feu est associé au corps de la volonté spirituelle de la conscience. Par conséquent, ce que nous observons ici, c'est l'intellect. Nous observons l'acquisition du contrôle sur l'intellect, sur l'esprit, sur la pensée, le bannissement de toute puissance de pensée négative hors de l'esprit. Pensez-y de cette manière. Vous êtes connecté à un flux en direct de conscience, et ce flux en direct s'écoule en vous dans le moment présent. Votre esprit dirige cette force créatrice, ce flux de conscience et de pouvoir. Vous pouvez utiliser cet esprit pour penser à des choses négatives, à l'anxiété, à la dépression, ou vous pouvez utiliser cette puissance qui s'écoule en vous uniquement pour le positif. L'univers ne crée pas ce que vous voulez, il crée ce que vous êtes. Ce que vous mettez à l'intérieur est ce que vous obtenez à l'extérieur. Votre réalité est un reflet de votre esprit. Il s'agit donc d'utiliser cet outil pour le bien. Par exemple, aucune négativité n'a même d'espace dans ma conscience. Il n'y a aucune pensée négative qui me tire vers le bas, et s'il y en a une, je la bannis instantanément et je la supprime. Il s'agit donc d'acquérir le pouvoir sur l'esprit, et d'utiliser l'esprit comme un outil pour sculpter votre réalité avec l'épée. C'est votre pouvoir. C'est votre épée. En dessous, nous voyons une bannière sur laquelle est écrit Ordo ab chao. La plupart des gens voient cela et le comprennent comme l'ordre issu du chaos, au façonnage de la société, à la manipulation. Cependant, dans une compréhension interne de l'ordre issu du chaos, c'est quelque chose de bien plus puissant pour l'individu. La plupart des gens voient l'ordre issu du chaos et perçoivent la manipulation qui s'exerce sur la conscience humaine, ce qui est tout à fait vrai.
Les pouvoirs en place créent le chaos ou un problème dans la société, puis ils produisent un ordre et une solution afin de modeler la société selon leur agenda. C'est cela l'ordre issu du chaos. Cependant, pour l'individu, cela représente quelque chose de bien plus puissant dont vous pouvez tirer parti. Ordo ab chao, l'ordre issu du chaos. Cela signifie comprendre que la réalité provient du chaos et que la création physique est l'ordre de ce chaos. Le plan mental est le chaos. Ce ne sont que des pensées pures, des pensées aléatoires. Mais le monde physique est l'ordre issu de ce chaos, l'obscurité qui se transforme en lumière. Pour vous, par exemple, lorsque vous commencez votre parcours de maîtrise de soi et d'éveil spirituel, vous êtes dans le chaos. Mon esprit était dans le chaos. Mon esprit avait de nombreux systèmes de croyances limitantes. Mon esprit pensait de manière aléatoire et inconsciente. J'agissais de façon aléatoire. Je créais inconsciemment ma réalité et je produisais du chaos. Ce chaos doit être mis en ordre. Ainsi, lorsqu'il y a du chaos en nous, avec différents aspects de notre esprit et de notre subconscient, nous devons produire un ordre afin de pouvoir acquérir du pouvoir sur l'esprit et sur nos pensées, nos émotions et nos actions, les trois forces sur lesquelles vous avez un contrôle total à 100% dans votre réalité. Si vous essayez de contrôler quoi que ce soit d'autre que vos pensées, vos émotions et vos actions, alors vous enfreignez la loi naturelle. Les seules choses sur lesquelles vous avez reçu le pouvoir d'agir et de contrôler sont votre pensée, votre émotion et votre action, votre esprit, votre cœur et votre corps. L'ordre issu du chaos consiste à se transformer soi-même. Lorsque vous êtes dans un état chaotique, vous devez produire de l'ordre pour vous transformer et changer votre niveau de conscience. Si vous avez du chaos dans votre vie, vous devez produire de l'ordre, et c'est ainsi que se produit l'auto-transformation chez un individu, l'ordre issu du chaos. Maintenant, oui, cela est également lié à la manipulation humaine, car cela s'applique à tout, comme en haut, ainsi en bas. Au-dessus, nous voyons un triangle avec le nombre 33 et une lumière qui émane autour de lui. Ce triangle est hautement symbolique de l'élément feu. Le triangle pointé vers le haut représente le feu. Le triangle pointé vers le bas, l'opposé de ce triangle, est associé à l'élément eau. La raison pour laquelle il s'agit d'un triangle pointé vers le haut, avec le nombre 33 à l'intérieur, est que le feu est associé à la dissolution. Si je place ce crayon dans le feu, il brûlera ce matériau jusqu'à sa forme brute. Le feu sert à retirer les illusions de notre esprit afin d'acquérir du pouvoir sur celui-ci. Il s'agit de dissoudre toutes les illusions en nous-mêmes, les faux systèmes de croyance, les programmes subconscients négatifs et les schémas de pensée. Il s'agit de les détruire et d'en produire un ordre. Il s'agit de retirer les voiles de la conscience afin de découvrir qui vous êtes réellement. Si je brûle cela, cela révélera son essence brute. Il en va de même pour la conscience. Si vous voulez découvrir qui vous êtes réellement au-delà de votre esprit, de vos émotions et de votre corps, alors vous devez retirer les voiles de la conscience. Vous devez dissoudre l'esprit par la méditation et l'immobilité. Vous devez dissoudre le système nerveux en restant très, très immobile. Et vous vous connecterez à la conscience pure et pourrez accéder aux rêves lucides et aux expériences de sortie hors du corps. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Si vous voulez trouver une aiguille dans une botte de foin, vous ne fouillez pas la botte de foin pour trouver l'aiguille. Vous brûlez la botte de foin, et l'aiguille se révèle d'elle-même. C'est ainsi que vous vous connectez réellement à ce que vous êtes véritablement. Et c'est aussi pourquoi cela est associé au nombre 33, car le nombre 33 est le symbole de la Renaissance. Jésus meurt à 33 ans et s'élève au ciel. L'esprit humain est pleinement développé à l'âge de 33 ans. La glace fond en eau à 33 degrés. C'est symbolique de la transformation des états, de la mort à la renaissance, de la renaissance du soi. Et c'est ainsi que vous vous renaissez vous-même, en découvrant qui vous êtes réellement. Car lorsque vous découvrez réellement qui vous êtes, que vous vivez une expérience hors du corps, ou que vous comprenez véritablement votre nature, vous traversez une renaissance mentale. Tout ce que vous pensiez être vrai auparavant est entièrement consumé, et vous renaissez alors dans un nouvel esprit et une nouvelle perception de vous-même et de la réalité. Il s'agit donc de renaître à nouveau. Au 33e degré, vous renaissez à nouveau à travers les compréhensions et les expériences que vous avez eues avec vous-même, et la couronne est un symbole de maîtrise. Les personnes en position de pouvoir portent des couronnes. C'est un symbole de pouvoir sur quelque chose. L'ensemble de ce symbole révèle votre propre pouvoir personnel,
le niveau de pouvoir que le maçon du 33e degré possède sur lui-même, non pas sur les autres, mais sur lui-même. Mais bien sûr, une fois que vous obtenez votre pouvoir personnel, vous comprenez comment fonctionne l'esprit. Vous pouvez utiliser cela contre les autres. C'est la manière dont vous utilisez la connaissance qui détermine si vous êtes mauvais ou bon. Encore une fois, si vous pensez que j'ai manqué quelque chose, laissez un commentaire dans la section des commentaires. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager si vous appréciez ce contenu. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et si vous souhaitez vous procurer ce livre, je laisserai un lien dans la description.